Continuons notre merveilleux thème. En tout cas, Dieu nous a bénis pour être toujours dans ce thème. Et toujours dans la prière de Anne, en tout cas dans 1 Samuel chapitre 2 verset 1, que nous ne cessons de lire. Alors il est écrit, Anne pria et dit, mon cœur se réjouit en l'Éternel. Ma force a été relevée par l'Éternel. Ma bouche s'est ouverte contre mes ennemis. Car je me réjouis de ton secours. Si ce matin nous sommes en Seigneur, c'est parce que l'Éternel nous a secourus toute la nuit. Il y a dans d'autres contrées, dans d'autres pays, dans d'autres endroits, des gens qui ne se sont pas levés ce matin. Mais si nous sommes debout, si nous marchons, c'est parce que l'Éternel nous a secourus. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? La moindre des choses à faire lorsque nous levons le matin, c'est de lui être reconnaissant. C'est pas bien de voir que tu te réveilles sous l'impulsion de la colère. Il ne faut plus accepter ces choses. Car la première des choses, quand tu te lèves le matin, il faut remercier le Seigneur. Il faut lui être reconnaissant. Il faut le bénir. Parce que c'est lui qui a permis que tu sois en vie, que tu te réveilles. Nous avons vu l'histoire d'Ézéchias, le roi. Il était malade, prêt à la mort. Mais quand Dieu l'a rétabli, il a chanté un cantique. Dans Ésaïe 38, le verset 16, il dit, c'est par les bontés de l'Éternel qu'on jouit de la vie. C'est par elle que je respire encore. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Et il va dire, tu me rétablis. Tu me rends à la vie. Si ce matin tu t'es relevé, c'est parce que Dieu t'a rétabli. Il y a des gens qui n'arrivent pas à se lever ce matin. Voilà pourquoi la première des choses, c'est de rendre grâce au Seigneur pour la vie qu'il nous donne, pour le mouvement et l'être. Un jour, les disciples de Jésus ont dit, Seigneur, pour nous qui avons tout quitté pour te suivre, quand seras-tu de nous? Jésus les a enseignés. Il dit l'essentiel de la vie. L'essentiel, c'est la vie d'abord. Ne vous inquiétez pas au sujet du manger ou du boire. Ne vous inquiétez pas au sujet du vêtement. Il dit, la vie n'est-elle pas plus que le vêtement? Chers frères et sœurs, nous devons... Il dit, la vie n'est-elle pas plus que la nourriture? Et le corps plus que le vêtement. Donc déjà le matin quand tu te réveilles, même si tu n'as rien, rends grâce au Seigneur. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Donc nous sommes en train de voir le secours de l'Éternel. Nous avons vu ce que c'est que le secours. Quels sont les types de secours? Nous avons vu au moins deux types de secours. Il y a le secours des hommes. Il y a le secours de l'Éternel. Si tu suis le secours des hommes, ça sera la perdition. Ça sera vraiment difficile dans ta vie. Alors il faut chercher le secours de l'Éternel. C'est là où Dieu nous a conduits dans le psaume 121. Nous avions dit que cette semaine, en tout cas, il faut lire ce psaume-là. Le psaume 121. Il n'a pas assez de versets, je crois, 6 versets, si j'ai bonne mémoire. Alors nous voyons donc, chers frères et sœurs, au verset 1 et 2, le psaume dit, je lève mes yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. C'est cette partie que nous sommes en train de voir. Ce texte nous montre la pensée du psalmiste sur la montagne. Il nous montre avant que Dieu ne te secoue, tu dois vraiment regarder du côté de la montagne. Tu dois lever tes yeux vers la montagne. Et nous sommes dit que est-ce que c'est la montagne géographique? Non. Parce que lorsque nous avons parcouru les Écritures, nous avons remarqué que Dieu a agi dans la vie de ses serviteurs dans beaucoup de cas sur la montagne. Mais à chaque serviteur de Dieu sur la montagne, Dieu posait un acte particulier. Et prophétiquement, selon la parole de Dieu, à chaque serviteur, il y avait un enseignement sur la montagne. Chers frères et sœurs, d'après ce que Israël a chanté comme cantique, nous avons compris que la montagne
c'est le lieu où Dieu nous enseigne l'héritage. C'est le lieu où Dieu appelle sa demeure, où il a préparé sa demeure. C'est le sanctuaire. C'est les maîtres de terre qui ont fondé vraiment cette montagne spirituelle. Bref, nous avons compris que la montagne, c'est là où Dieu manifeste sa présence, sa gloire. Est-ce qu'on acclame le Seigneur? C'est ainsi que Dieu a rencontré ses serviteurs sur la montagne. Abraham est allé sur la montagne et Dieu lui a enseigné le parfait sacrifice de Jésus. Au lieu de sacrifier Isaac, il a sacrifié un animal. C'était une préfiguration que l'agneau de Dieu devait venir pour accepter la mort de la croix, afin que les offenses soient pardonnées, les péchés soient pardonnés, et qu'ainsi notre réconciliation avec Dieu soit rétablie. Dieu a appelé Moïse sur la montagne. Moïse a vu la vision du buisson ardent. Il a appris Moïse qu'on ne peut pas s'approcher de Dieu lorsque nous avons un ancien zèle. C'est pourquoi il a dit à Moïse, ôte d'abord tes souliers de tes pieds. Les souliers ou les sandales, c'est l'image du zèle. C'est ce que l'apôtre Paul a dit dans Ephésiens chapitre 6. Lorsqu'il cite les armes spirituelles, je crois au verset 15, il dit, mettez pour chaussures à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Est-ce qu'on acclame le Seigneur? Et donc si tu viens en Jésus, tu viens rencontrer le Seigneur avec tes mauvais sentiments, ton caractère, ta colère ou l'orgueil, tu ne peux pas le rencontrer. Tu ne peux pas vivre quelque chose de spirituel. Tu ne peux pas être touché dans ton cœur si tu viens avec ta manière de penser. Lorsqu'on s'approche de Dieu, on doit s'humilier. On doit lui donner la première place. Ne regarde pas ta position sociale. Ne regarde pas la renommée que tu as. Lorsqu'on s'approche de Dieu, alors tous doivent s'humilier devant lui. C'est ainsi que lorsque Moïse écoutait la voix de l'Éternel, dès qu'il écoutait Moïse, alors Dieu l'a dit, je suis le Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël. Moïse tomba le visage contre terre, signe de l'humiliation, signe de l'adoration. Chers frères et sœurs, toujours avec Moïse, sur la montagne, Dieu lui a donné la vision du tabernacle, le sanctuaire de Dieu, le lieu où Dieu habite avec son peuple, le lieu de communion avec Dieu. Voilà là où Dieu veut nous emmener. Il veut que notre cœur soit le lieu de communion avec lui. Jésus a répété presque les mêmes paroles dans Jean chapitre 14. Je crois vers le verset 23, il dit, si quelqu'un écoute les paroles que je dis, si quelqu'un met en pratique mes paroles, mon Père l'aimera. Il dit, moi et mon Père, nous viendrons chez lui. Nous ferons notre demeure chez lui. Chez lui où? Ce n'est pas la maison physique, dans son cœur, dans son âme. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Voilà, tous les jours il faut prier. Seigneur, fais de mon cœur ta demeure. Trouve une assise dans mon cœur. Entre dans ma vie, Seigneur. Je t'offre mon cœur. Je te donne ma vie. Fais de moi ce que tu veux. Dieu veut voir que tu lui cèdes ton cœur. Parce que beaucoup de cœurs sont encore attachés au monde. Il y a des gens qui parlent, qui prient des lèvres, mais dans le cœur Dieu n'est pas. Et je crois dans Marc chapitre 7, si mon mémoire, Dieu en a parlé. À partir du verset 6, il dit, ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Il faut que notre cœur soit plus près du Seigneur. Et tu dois désirer, aspirer à cela. Ce matin, nous voyons encore la montagne. Nous sommes dans 1 Roi chapitre 18. Nous allons prendre deux versets bibliques. Le verset 21 et le verset 24. Il est écrit. Alors Élie s'approcha de tout le peuple et dit, jusqu'à quand
boiterez-vous, clocherez-vous de deux côtés? Si l'Éternel est Dieu, allez après lui. Si c'est Baal, allez après lui. Le peuple ne lui répondit rien. Au verset 24, il est écrit: puis invoquez le nom de votre Dieu, et moi, j'invoquerai le nom de l'Éternel, le Dieu qui répondra par le feu. C'est celui-là qui sera Dieu. Et le peuple répondit en disant: c'est bien. Est-ce qu'on parle le Seigneur? Dans les deux textes, dans l'un, le peuple n'a rien dit. Dans l'autre texte, le peuple dit: c'est bien. Donc, c'est la condition du monde actuellement. C'est du temps du prophète Élie. Alors nous voyons que le peuple est en train de clocher de deux côtés. C'est la même chose aujourd'hui. Les gens sont en train de mélanger. Ils viennent à l'église, ou du moins ils écoutent aussi les choses de Dieu, mais tout de même ils vont aussi vers le culte de Baal. Le culte de Baal, c'est vraiment le plus grand culte satanique qu'il y a dans ce monde. Chers frères et sœurs, et dans le culte de Baal, d'après 1 Roi chapitre 18, il y a plusieurs actes qui sont posés que nous voyons aussi aujourd'hui. Beaucoup de gens posaient ces actes-là. Et parmi les actes, nous voyons les incisions. Nous voyons comment ils sautent ou criaient pour invoquer leur Dieu. Et bien d'autres actes. Et le temps qu'ils prennent pour invoquer leur Dieu. Depuis peut-être le matin jusqu'à peut-être dans l'après-midi. Mais Baal n'a pas répondu. Parce qu'il ne veut pas dévier le Seigneur. Chers frères et sœurs, nous sommes dans cette période dans le monde où le diable fait que les gens viennent à l'église, mais tout en mélangeant le péché avec la sanctification. C'est-à-dire, je vais quand même à l'église, mais je ne peux pas abandonner le péché. Je vais quand même à l'église, je ne peux pas abandonner ce prophète-là. Je vais quand même à l'église, mais le choco, je n'abandonne pas. Je vais quand même à l'église. Si j'ai un problème, je fais un tour au village. Je prends un peu les feux là pour faire les pratiques. Voilà le culte de Baal. Et à cause de cela, il y avait une femme géante qui s'appelait Jézabel. Lorsque vous pratiquez ces choses, tu as un problème, tu appelles quelqu'un pour venir mettre ces choses à la maison. Je ne sais pas qu'est-ce qui se trouve dans ta maison. Est-ce que c'est une bouteille? On t'avait dit qu'on vient pour faire protéger la parcelle. Ça, c'est le culte de Baal. Moi, je sais dans la Bible, il n'y a qu'une seule personne qui est capable de protéger. Et il ne commence pas la protection quand tu as un problème. Il a commencé la protection pendant que tu étais dans le sein de ta mère. Est-ce qu'on parle avec le Seigneur? Quand nous sommes dans le sein du ventre de notre maman, on nous a pas mis le cordon, on n'a pas mis le fil, on est sorti par la grâce de Dieu. C'est Dieu qui nous a protégés pendant le nombre de mois que nous étions le sein maternel. Alors mets ta confiance en ce Dieu-là. De la même manière qu'il t'avait protégé et qu'il a permis que tu naisses, il est capable de te garder et de te protéger. Ne va pas mettre les choses, frotter les choses sur le corps, frotter de l'huile sur le corps pour chercher la protection. Tu perds ton temps. C'est le culte de Baal. Et ce culte-là ne va pas te permettre d'avoir une foi stable sur la personne de Jésus. Or, si on cloche, on boite de deux côtés, on n'est pas avec Dieu. C'est Baal qui est notre Dieu. Mais ce matin, comme du temps d'Élie, il veut que nous revenions au Seigneur. Et ce jour-là, le peuple est en train d'attendre la confrontation. Aujourd'hui, il y a des luttes à la télévision, dans les médias partout. Il y a des luttes. On ne sait plus quel est le vrai Dieu. Mais pour connaître le vrai Dieu, il est dans la parole. Il est dans les Saintes Écritures. Parce qu'il est la parole. La Bible est là, au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu.
Dieu n'est pas dans les choses que les gens sont en train de faire. Si tu veux connaître Dieu, si tu veux que Dieu te donne son esprit, si tu veux que Dieu te guérisse, il est dans la parole. Accepte cette parole dans ton cœur. Vis selon cette parole. Que cette parole soit le code de ta vie. Même si les autres sont en train d'aller évoquer les esprits, les autres sont en train de faire le travail traditionnel dans les cimetières, au bord des eaux, ne va pas dans ces histoires-là. Sois attaché à la parole, parce que la parole ne périt jamais. Alléluia. Nous avons écouté un Ngunza dernièrement qui était mort. Hein? Je ne sais pas si vous avez écouté ça. Un Ngunza qui est allé faire ces trucs dans les eaux. Voici que la sirène l'a détruit. Donc, ils sont soumis à ces esprits-là. Mais nous, si tu es en Jésus-Christ, tu n'es pas soumis à ces esprits-là. Tu es soumis à Jésus-Christ. Et ce n'est pas en vain que tu crois en Jésus-Christ. Si tu crois en Jésus-Christ, tu es heureux. Pourquoi? Parce que lui, il est au-dessus de tout. Dans les cieux, sur la terre, sous la terre, il est au-dessus de tout. Et il a fait les preuves de son ministère. Jésus a le nom au-dessus de tout. Il n'a jamais fléchi. Il n'a jamais failli. Il n'est jamais en retard. Il est toujours vivant au siècle des siècles. Même quand il était mort, il a bravé la puissance de la mort. Il est endormi parmi les morts. Mais le troisième jour, il s'est relevé. Est-ce qu'on parle de la Bible déclare qu'il n'était pas possible qu'il soit retenu par les liens de la mort. Ce jour-là, la terre a tremblé. Parce que pourquoi le troisième jour, la terre a tremblé? Nous avons déjà donné la révélation. La terre est une créature. C'est Dieu qui a créé la terre. Si vous voyez, c'est le troisième jour que Dieu a créé la terre. Voilà pourquoi la créature dit non. Je ne peux pas retenir mon créateur. Et la puissance de Jésus s'est manifestée. La terre a tremblé. Il est sorti du tombeau. Est-ce qu'on parle là? Mais aujourd'hui, le Ngunza est parti. J'allais dire paix à son âme, mais est-ce qu'il aura la paix là où il est parti? Pour avoir la paix même quand tu vas mourir, c'est maintenant que tu as envie, tu dois réformer tes voies, tu dois accepter Jésus. Tu dois abandonner le culte de Baal. Tu dois abandonner l'idolâtrie. Tu dois enlever les photos dans ta maison. Tu dois enlever les bougies, les encens, les parfums, toutes sortes de pratiques. Enlève ces choses parce que ce sont les démons qui ont donné l'idée aux gens de faire ces pratiques-là. Mais donc, si tu les pratiques, quand tu mourras, les démons viendront pour prendre ton âme. Ils vont dire que toi tu nous as servi. Alors nous t'apportons là où nous habitons. Et tu vas souffrir. Même si les gens pleurent sur la terre. Ah, un tel est parti. Il était une bonne personne. Là-bas tu vas souffrir dans le feu. C'est pourquoi maintenant que tu écoutes la voix de Dieu, n'endurcis pas ton cœur. Abandonne la bière, abandonne la boisson, abandonne la prostitution, abandonne la fornication. Parce que toutes ces choses-là, c'est une porte ou une voie qui conduit dans la perdition. La Bible déclare qu'il est réservé à un homme de mourir une seule fois. Après quoi vient le jugement. Si tu es encore en vie, Jésus a permis pour que tu te répondes. Il ne veut pas que tu périsses. Chers frères et sœurs, c'est le temps de se lever. Comme Élie. Élie avait vu que Israël était en train de servir les Baals. Même si dans votre famille, votre grand-père est féticheur, toi tu dois être dans ces histoires. Toi tu dois être en Christ. Alléluia. C'est ainsi que Élie va donc accepter d'aller affronter 850 prophètes. Cette histoire d'Élie, c'est ce que nous vivons actuellement. Si vous allez dans les églises, en principe il y a 5 ministères. Il y a le ministère de docteur, de prophète, d'apôtre, d'évangéliste et de pasteur. Mais la majorité des serviteurs de Dieu aujourd'hui se sont focalisés sur la prophétie. Prophétie. C'est le culte de Baal.
Ici, aujourd'hui, les évangélistes sont comme diminués. Les pasteurs, on ne s'occupe plus de. Quand on entend c'est un prophète. Ce sont des prophètes de Baal. Parce que la prophétie par excellence, c'est la parole de Dieu. Je crois dans Apocalypse chapitre 1, verset 3. La Bible déclare heureux ceux qui écoutent et celui qui lit et celui qui écoute la parole de la prophétie de ce livre. Donc la parole, quand tu es en train d'écouter la parole, c'est la vraie prophétie de ta vie. Parce que quand tu écoutes, Dieu va te dire que ça c'est bon, ça ne faut pas faire. Et quand tu obéis, tu es dans la lumière, tu es en paix, tu es en bonne relation avec Dieu. Chers frères et sœurs, donc Élie va aller confronter les prophètes. Mais qu'est-ce qui a donné à Élie l'assurance? Parce que Élie se présentait devant Dieu. Ou sur la montagne. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Il connaissait son terrain. Hier j'ai été dans un séminaire. J'ai vu le Seigneur, le pasteur là, a dit des choses profondes. Il dit que dans la vision il y a au moins trois éléments. La vision de l'église ou du serviteur de Dieu, là où vous êtes en train d'aller prier. Quand quelqu'un a appelé, Dieu lui a donné la vision. Il dit que dans la vision il y a au moins trois choses. Il y a le terrain de la vision. Comme Dieu avait appelé Abraham, il dit va-t'en de ton pays, de ta patrie, dans le pays que je te montrais, le lieu. Donc, le terrain de la vision d'Abraham c'était Canaan. Pourtant c'était destiné à sa postérité. Mais c'est lui qui a parcouru d'abord la terre promise. Il habitait sous des tombes. Les habitants du pays ne savent pas que ce tombe qui est là, Dieu donnera à sa postérité cette contrée. Chers frères et sœurs, il y a aussi les hommes de la vision. Quand Dieu a appelé David, David avait des gens qui avaient suivi la vision de David. Avant que David ne règne sur tout Israël, il y avait seulement quelques gens qui l'avaient suivi. Les hommes qui avaient suivi la vision de David. Mais ils ont eu raison parce que après David a régné sur tout Israël. Alléluia. Que Dieu vraiment. Et puis il a dit le temps de la vision. Troisième chose, le temps. Dieu veut te parler ici là. Que non, je te bénirai. Tu vas te marier. Mais ce n'est pas le même jour. Il y a un temps fixé par Dieu. Même si tu es jeune, je jeûne pour le mariage. J'appelle mon mari au nom de Jésus. Tu peux, même si tu avais dit en 2025 par exemple, tu vas jeûner, tu vas prier. Dieu ne s'occupe pas, il connaît le temps. Il continue à t'exercer. Et quand le temps arrivera, il va l'accomplir. Est-ce qu'on va acclamer le Seigneur? Donc ne te dis pas que je prie, ça ne marche pas. Non. C'est une question de ton temps. Et on ne prie pas aussi seulement pour les bénédictions. On prie parce que la prière c'est un moyen de parler avec Dieu. C'est notre relation avec Dieu. Que tu gagnes, que tu trouves les choses ou pas, reste dans la prière, c'est ton intimité avec Dieu. Dans notre relation physique avec les autres, quand tu aimes quelqu'un, qu'est-ce que tu fais? Tu vas aller vers ces personnes, vous allez parler, tu vas lui demander les nouvelles, tu vas aussi l'écouter. De temps en temps, quand on aime une personne, il y a des choses, on se parle. C'est comme ça aussi avec Dieu. Et avec Dieu, ça se passe dans la prière. Chers frères et sœurs, Élie avait l'assurance parce qu'il se présentait souvent devant Dieu. Et quand il est allé prier, Dieu lui a indiqué comment il devait faire pour ramener le cœur d'Israël à Dieu. Car tous ceux qui vont vers les pratiques des charlatans et tout, leur cœur a abandonné l'Éternel. Si dans ta vie tu crois encore à ces histoires-là, des pratiques qu'on fait, les bêtes et tout, sache que ton cœur s'est tourné contre Dieu. Mais ce matin, Dieu veut que nous revenions. Et ce jour-là, les prophètes de Baal ont invoqué Baal. Rien ne s'est fait, comme le Ngonzala. Il a l'habitude de faire son travail. Mais ce jour-là, ça a tourné au mal. La sirène peut-être a refusé, ou bien peut-être ce qu'on lui a demandé, ça n'a pas tenu.
Parce que là-bas, il y a des formules, il y a des codes. Quand on te dit, c'est comme ça. Si tu changes seulement chez eux, chez les sirènes ou bien le diable, il n'y a pas de pardon. Dès que tu enfreins à une règle, on doit te frapper. Chez eux, il n'y a pas le pardon. Mais en Jésus, si tu es tombé dans le péché, quand tu demandes pardon, il te pardonne, il te purifie, il te lave, il te recueille encore dans sa présence. Voilà l'importance d'être à Jésus. Mais dans le monde des ténèbres, il n'y a pas de pardon. Même si tu as amené des armes, tu as sacrifié des armes. Quand tu fais une faute, tu fais quelque chose qui enfreint à la règle, alors c'est le châtiment. On te frappe. Chers frères et sœurs, que Dieu nous aide ce matin à revenir. Et quand Élie a prié, Dieu a répondu par le feu. Je voudrais te dire ce matin, quelles que soient les confrontations que tu vas rencontrer, sois comme Élie, aie la foi en Dieu, quels que soient les problèmes, les situations, les vents, les moments que tu traverses. Si tu as la foi comme Élie, Dieu va te donner la victoire. Alléluia. Il va te donner la victoire. Hier, nous avons vu dans le psaume 22, David a dit, des chiens m'environnent, une bande de scélérats rôde autour de moi. Ensuite il dit, ils ont percé mes mains et mes pieds. Donc ce texte parle d'une part de combat spirituel, ce que nous pouvons vivre comme attaque. Et d'autre part il dit, ils ont percé mes mains et les pieds. C'est l'image de l'œuvre de Christ. On a percé Jésus, on l'a crucifié, pour que lorsque des bandes armées t'attaquent, lorsque les chiens viennent pour t'attaquer, t'environner, que la puissance de l'œuvre que Jésus a déjà accompli la croix, que le prix du rachat se présente pour dire que celui-là, vous ne pouvez pas lui condamner parce que j'ai payé le prix en sa faveur. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Pour terminer, parce que nous parlons de la montagne, donc nous avons vu la montagne des lignes, c'est l'image de la confrontation et de la victoire. Il faut que tu voies dans ta vie que tu ne peux plus. C'est-à-dire que tu as maintenant un dédain des féticheurs, des marabouts, des charlatans. C'est le signe que ton cœur maintenant est revenu à Dieu. Même si le pied est en train de faire des douleurs, tu dois aller là-bas pour qu'on fasse les choses. Mais au nom de Jésus, tu reçois la guérison. Ça c'est le signe que tu t'es repenti. Alors tu es maintenant avec Jésus. Mais si tu vas toujours mélanger, tu es de l'autre côté. Chers frères et sœurs, nous allons terminer par ce merveilleux passage. Jean chapitre 19, le verset 17, il est écrit: Jésus portant sa croix arriva au lieu du crâne, qui se nomme en hébreu Golgotha. Le verset 18, c'est là où qu'il fut crucifié et deux autres avec lui, un de chaque côté et Jésus au milieu. Voilà donc Golgotha. C'est la dernière montagne que nous voyons ce matin. C'est la montagne où on a crucifié Jésus. Et donc, cette mort de Jésus, ce n'est pas une vaine mort. Beaucoup de gens sont morts dans ce monde. Nous avons perdu nos proches. Mais leurs morts n'ont rien apporté dans notre vie. La seule mort qui a impacté le monde, la seule mort qui est venue changer les temps et les circonstances, la seule mort qui a apporté vraiment la vie de Dieu en nous, c'est la mort de Jésus. C'est pourquoi sa mort n'est pas une perte. Quand nous perdons nos proches, c'est une perte, il est parti. Mais la mort de Jésus n'est pas une perte. La mort de Jésus nous a donné la vie. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Baisse son tête dans la prière. Nous allons remercier le Seigneur pour tous les mystères qu'il nous a montrés sur la montagne. Et les voix prions le Seigneur au nom de Jésus. Merci Seigneur pour tout ce que tu nous as enseigné dans ta parole sur la montagne. Merci.